Le diable nous avait précédés. Il a pris contrôle de presque tous les domaines. Et en faisant ça, on a complètement oublié que ces choses ont vraiment existé en Dieu. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne veut même pas demander l'implication de Dieu. Parce qu'on dit que ça vient déjà du diable. Aujourd'hui, je vais dire à quelqu'un que tout pouvoir vient de Dieu. Tout ce qui est original vient de Dieu et Dieu a une technologie pour ça. L'agriculture, les mariages, les études, les découvertes, tout. Alors bonjour ou bonsoir, ça dépend. Je sais, ça fait un petit moment qu'on n'était pas là, mais croyez-moi, c'était pour la bonne cause. On est bel et bien de retour, on est de retour en force, toujours là pour partager avec vous les secrets du royaume de Dieu. Aujourd'hui, je suis avec quelqu'un que je ne vous présente plus pour parler de quelque chose de très spécial. Nous sommes en septembre et qui dit septembre dit back to school. Pas seulement école, mais bien université ou encore travail. Alors aujourd'hui, je voulais une session un peu spéciale avec Cédric. Je voulais qu'il nous partage son expérience. Je connais un peu le parcours scolaire, universitaire et professionnel de Cédric et je sais à quel point le Seigneur a énormément agi dans sa vie et je pense que son témoignage peut te faire du bien et peut également t'édifier. Après ça, on attaquera directement au sujet du jour. Alors dites avec moi, bonsoir Cédric. Bonsoir tout le monde, bonsoir Asia. Bonsoir tout le monde qui nous suit, je crois que vous allez bien. C'est toujours l'honneur pour nous de se tenir ici et d'être à votre serviteur, à votre disposition. Donc, on bénit le Seigneur pour ce bon moment. Je crois que le Dieu Tout-Puissant qui choisit toujours notre bouche va nous utiliser pour bénir son peuple. Allô tout le monde. Yes. Alors, ça fait un petit moment déjà, Cédric, que tu n'as pas parlé. Yes, j'avais de barbe, alors les gens ne me voient pas. Là, on a tout coupé, là, on peut parler aux gens. Ok, super. Yes. Alors, comme je l'ai dit en tout début, je connais un petit peu ton parcours. Tu as eu l'occasion de me raconter à quel point le Seigneur a beaucoup fait, que ce soit dans tes études ou dans ton parcours professionnel. Yes. Du coup, si c'est ok pour toi, on va partager avec tout le monde. Enfin, je te poserai des questions et tu répondras. Voilà. Yes, on est là pour parler. Une chose que vous connaissez, en fait, quand on parle des livres, c'est l'expérience des gens. Et selon Dieu, la raison qu'il a mis les gens qui nous ont précédés avant, c'est qu'ils soient comme un template pour nous. Et dans chaque saison, c'est ce que Dieu fait. Donc, ton cas n'est pas nouveau. Ta situation n'est pas la première. Donc, il y a des gens qui ont vécu cela, que Dieu voulait utiliser comme un exemple. Donc, j'ai partagé, peut-être j'essaierai les livres de certains. Donc, c'est avec cette idée qu'on partage. Yes, je suis là pour. Alors, on va prier et ensuite, on va débuter avec les questions. Yes. Lord Jesus Christ, merci encore le maître de toute sagesse. Dieu qui n'est surpris de rien, Dieu qui n'a pas de miracle. Tout est normal pour toi. Bénis ces moments, prends contrôle. Que cela soit une lumière pour quelqu'un. Et un message, Seigneur Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ, que cela ramène les gens à toi. Que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Ok, alors déjà, premièrement, est-ce que selon toi, quand tu étais à l'école, on pouvait te compter parmi les intelligents de la classe, entre guillemets? Bon, il y a eu, comme on connaît l'école à plusieurs niveaux, il y avait des moments et il y avait aussi des moments de crise. Donc, au début, les premières 5 ans, oui. Okay. On était je suis né d'une famille et Dieu nous avait doté avec une capacité intellectuelle. Okay. Ce qui fait que c'était parce que toute une famille qui était dans une école. Et dans ma classe, j'avais 3. Mon frère, mon grand frère, on était dans la même classe. Okay. Donc on était les premiers, les deuxièmes et les troisièmes. Okay. Donc c'est comme ça qu'on a évolué au début. Après un moment, il y avait une crise où j'avais perdu l'intelligence, j'avais perdu les mémoires. Et après ça, le Seigneur a restauré. Oui, donc on est tous parmi les excellents. Et dans cette période-là, en fait, comment tu as fait pour justement surmonter ça? Parce que c'est un peu compliqué de passer d'une étape où tu es quand même assez intelligent à une
à une crise en tant que telle. Oui, première chose, est-ce que j'étais devenu intelligent ou bien j'étais né comme ça? Donc, comme je dis, c'est un don que Dieu nous avait donné, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'effort. On a juste cette capacité de comprendre. Et maintenant, la crise que les gens beaucoup connaissent ou peuvent connaître a des sources ou des causes. Si c'est une cause de la négligence ou de manque de travail, là, tu sais quoi faire. Mais si c'est une cause qui n'a rien de faire avec ton application, ça devient trop complexe. Et mon cas, c'était pas la négligence. Mon cas, c'était une situation inexplicable. Donc, malgré mes efforts s'empiraient. Donc, c'était pas ça. Alors, comme c'était pas mon action qui était affaiblie, il y avait rien que moi je pouvais faire. Donc, la seule chose que je pouvais faire, c'est rentrer encore à la source. Donc, c'est ce que j'ai fait. Ok. Et tu dirais que justement le choix des études que tu as fait, tu peux le dire aux gens si tu veux, quelles études tu as fait à la fac, etc. Est-ce que tu as toujours voulu faire ça ou c'était pas du tout dans tes projets et tu t'es retrouvé là et comment? Ok, donc parler un peu de mon parcours de l'école. Comme vous savez, je ne suis pas né chrétien. Donc, je suis devenu chrétien. Donc, les temps de ne pas être chrétien, on appelle ça les temps du ténèbres. C'est les temps où on marche, où on vit comme le vent. Et à ce moment-là, on avait des passions. Je me rappelle, grandissant, j'ai 1000 pensées être avocat, à un moment, être docteur. Mais je pense que l'idée d'être docteur était très forte. Alors, comme on évoluait, et les requirements, ou bien les critères pour accéder à la médecine, c'était trop la mathématique. Donc, les moments de crise que j'ai connus, m'a désavantagé, c'est-à-dire j'étais plus fort en mathématiques, ce qui faisait que la médecine n'était plus l'option pour moi. Donc j'étais obligé soit de choisir les droits. Donc pour choisir les droits, j'ai fait la littérature. C'est comme ça que je me suis retrouvé faire la littérature, quelque chose que j'avais pas haï mais qui n'était pas mes premières options à cause de circonstances. C'est comme ça que j'ai eu mon bac en littérature. Bon, ça c'est à ce moment-là, Dieu merci, dans cette période-là, j'ai cru en Jésus. Or, quand j'ai cru en Jésus, ça veut dire que ma vie a maintenant changé. Il y avait l'image, j'ai continué jusqu'à ce que je devais faire mon université à un beau pays, l'Afrique du Sud. Donc c'est là où je vais commencer un peu ma vie estudiantine. En fait, mon parcours, avant que je parle de l'université, c'est ma vie sociale. En Afrique du Sud, que j'ai dit, la vie n'était pas si facile comme tout le monde. Et les études là-bas ne sont pas gratuites. Donc, il faut payer. Et moi, mon objectif, c'était pas trop d'étudier. Oui, auparavant, après, à cause des difficultés, j'avais aucune assurance que les études allaient m'aider. Alors, le chemin facile pour moi, c'était de trouver quoi faire. Et dans les quoi faire là, j'ai maintenant crié en Dieu. Ce qui me faisait que je me disais, j'ai qu'un seul papa qui connaît mon avenir, c'est Dieu. Donc j'ai commencé à prier par rapport au projet. Tout ce que j'ai planifié faire, je crois que cette grâce sera donnée à tout le monde. Mais Dieu me donnait déjà une vision de ça. Par exemple, quand j'ai pensé quitter l'Afrique du Sud, Dieu m'a montré là où je voulais partir. Il m'a vu que j'ai souffert. Il m'a montré comment j'ai souffert. Donc il m'a dit, là-bas, il n'y a pas l'avenir. Et à un moment, j'ai pensé aller aux États-Unis. Il m'a amené aux États-Unis. J'étais aux États-Unis avant d'être là physiquement. Il m'a montré la vie, comment est-ce que ça allait être difficile pour moi. J'ai voulu partir au Canada. Il m'a amené au Canada. Je me suis vu souffrir. Donc, tout ce que je pouvais penser comme désir, il m'a donné les goûts. En avant-goût. En avant-goût, et j'ai vu les désavantages. Donc, c'est ce qui fait que mes pas n'étaient pas humains. Parce que tout était divin. Alors là où les choses ont bien commencé, c'est quand toutes les options que moi j'ai proposées n'étaient pas acceptées. Je devais maintenant dire, ça va, qu'est-ce que toi maintenant tu veux? Donc ma prédication, ou mon exhortation d'aujourd'hui, c'est que c'est là qui croit en Dieu. Il y a un secret que les gens n'ont jamais vu. Le secret sera basé sur 2 livres. Le premier livre, le premier chapitre, c'est Genèse 1. Et le deuxième livre, c'est 1 Corinthiens 2, à partir du verset
10. Mhm. Tu peux lire pour nous. Donc, prêtez attention ici, Alors, à partir du verset 10. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lesquels des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Répète encore ce verset-là. Le 11. Oui. Lequel des hommes, en effet, ne connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Ah. Toute ma vie, j'ai lu ces livres. Et chaque fois que je lisais que personne ne connaît les choses de Dieu, ce n'est que l'Esprit de Dieu, je n'ai jamais pensé à c'est quoi les choses de Dieu. La seule chose que moi je vois les choses de Dieu, c'est la chrétienté, la divinité. Je n'ai jamais su que tout ce qui existe a été créé. Celui qui a créé l'agriculture, c'est qui? C'est Dieu. Qui a créé la pêche? Dieu. Qui a créé l'enfantement? Dieu. Donc tout ce que tu peux penser dans ta vie, qui a créé la réflexion? Dieu. Si tu comprends que personne ne peut connaître les choses de Dieu, et tu comprends c'est quoi les choses de Dieu, tu vas voir que tout ce que tu veux faire n'appartient pas à l'homme. Donc l'erreur que tu peux connaître ou commettre dans la vie, c'est penser que l'intelligence est la chose de l'homme. La chose que tu peux commettre, c'est penser que l'agriculture est de l'homme. C'est penser que la réussite est de l'homme. Et si tu penses comme ça, en aucun jour tu peux penser que Dieu peut te montrer mieux que ça. En aucun jour tu peux demander à Dieu de te montrer comment lire. En aucun jour tu peux demander à Dieu qu'est-ce qu'il faut faire pour que les champs puissent grandir. En aucun jour tu vas demander à Dieu quoi faire pour ta destinée. Parce que tu ne l'as jamais vu comme étant les propriétés ou les honneurs de ta destinée. Quand j'ai vu ça, j'ai dit c'est ça le secret que beaucoup ont échoué. Imagine-toi, Pierre a vécu toute sa vie faisant quoi? La pêche. Mais Pierre n'a jamais pensé que personne ne peut connaître la pêche mieux que le maître de la pêche. Ouais. Donc Pierre a beaucoup souffert jusqu'à ce qu'il trouva le maître de la pêche, Jean 21, qui lui dit Pierre, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit j'ai pêché toute la nuit selon ma théorie. Il a dit ah, t'as bien fait. Maintenant moi le maître de la pêche qui n'a rien à faire avec la Bible. Ouais. Les poissons que tu cherches, normalement il fallait les prendre là-bas. Voilà là où les secrets ont commencé. Connaître que personne ne peut connaître les choses de Dieu, si ce n'est que Dieu. Est-ce que c'est à ce niveau-là que toi tu vois Dieu? Aussi longtemps que toi tu ne vois pas que c'est Dieu qui enrichit les gens, en aucun jour tu vas le consulter pour recevoir ça. C'est le début de ma progression éducative ou de mon insertion professionnelle. Alors moi, quand je voulais étudier avec toutes ces pensées que j'avais, j'étais tenté de faire ce qui semblait payer autant là. Au moment où, je pense que c'est ton cas aussi, où ces derniers temps, on dit que c'est le cyber security qui paye. Tout le monde veut faire ça. Et certains ont dit que c'est la médecine, tout le monde veut faire ça. C'est la mécanique, tout le monde. Ça, c'est la confusion que les gens ont. Alors moi, dans cette confusion-là, Dieu était avec moi. Et c'est là où l'ange des études était descendu. Et Dieu, moi, ça, j'ai mon expérience qui est ma bénédiction pour moi. Dieu avait envoyé son ange qui m'est apparu, qui m'a écrit ce que je devais faire. Donc aujourd'hui, je me retrouve ingénieur en réseau et sécurité avec tout ce que j'ai pu accomplir. Ça n'a jamais été mes ambitions. Mais parce que j'ai compris ce verset, que personne ne connaît ma carrière professionnelle, puisque les maîtres de cette carrière. Alors imagine, t'as facilité la tâche. C'est comme ça que j'ai commencé avec la filière que j'ai prise. Et du coup, si par exemple quelqu'un se retrouve dans le cas où tu étais, c'est-à-dire perdu au tout début, mais qui, peut-être en entendant ton témoignage, veut également obtenir cette lumière-là, quoi. On sait que voilà, l'ange ne va pas apparaître à tout le monde parce que, hein, mais quelle prière il peut faire, quelle mentalité cette personne-là doit adopter pour aussi faire
les choses selon la volonté de Dieu. Ok, bon, je voudrais un peu parler de beaucoup de choses, mais toucher les études, Oui. mais aussi toucher dans plusieurs domaines. Mhm, Ok, mhm. parlons un peu des études. Donc, moi, ce que je peux donner conseil aux gens qui étudient, c'est qu'en fait, l'étude ou les études n'est pas notre objectif. Donc, quand tu pars étudier, les études ne sont pas tes objectifs. Donc, les études, c'est juste un transport pour t'amener à un objectif. Et pose-toi la question, toi, tu étudies pourquoi? Parce que c'est ton objectif ou bien tu as un objectif qui te pousse à l'étudier. Donc, si tu comprends que ton objectif, ce n'est pas les études, alors ton objectif, c'est, je peux définir ça comme étant réussir dans un certain domaine. Ouais. Alors, si tu es dans cette situation, tu es dans les biens. C'est-à-dire, fais les études, mais connaissant que ton objectif, ce n'est pas les études. Donc, même si tu étudies, mais l'objectif, tu peux l'atteindre maintenant selon Dieu. Ouais. Donc, moi, mon conseil pour les gens qui étudient, Dieu a besoin de t'assister dans tous tes domaines, même dans ces études-là. Alors, demande à Dieu de t'aider dans tes études, mais aussi de te montrer le chemin de ta réussite. Réussite, ce n'est pas les études. L'objectif, ce n'est pas les études. Mettons ça en tête et le Seigneur va nous aider. C'est purement que pour les études. Yes. Et aussi, justement, avant d'attaquer l'autre sujet, comment on peut faire, parce que dans cette génération, comme tu as dit, les gens essaient un peu de suivre un peu les tendances, non, qu'est-ce qui paye bien, qu'est-ce qui est mieux pour nous, etc. Mais on n'essaye pas forcément de se distinguer de la masse. On essaie toujours de rester le même, on essaie de suivre un peu tout le monde. Comment on peut faire justement pour se distinguer de la masse en fait. Et aussi pour les personnes qui justement n'ont pas encore commencé des études, mais qui se retrouvent perdues, c'est-à-dire qui passent ce moment de crise, tu vois, le moment de crise que toi tu as passé, mais qui sont face à un choix où ils doivent faire des études ou qui doivent évoluer professionnellement, mais ne savent pas forcément comment Ok, bon, ma réponse dépendra de qui ils sont. Donc, c'est pour cela c'est avantageux d'avoir Jésus dans ta vie. Parce que celui qui a Jésus, Jésus est là pour toi. Maintenant, celui qui n'a pas Jésus, et il est aussi dans la confusion. Honnêtement parlant, je ne vois pas un chemin de sortie qui est de rester dans la confusion. Alors, la première chose que cette personne qui ne croit pas en Jésus, please, crois en Jésus. C'est ton premier chemin de sortie. Maintenant, quand tu crois en Jésus et que tu es dans la confusion, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vraiment comprendre. Et donne-toi une petite réflexion. La masse peut être là. Qui parmi les gens de la masse que toi tu as vu, qui a suivi la masse et qui est arrivé au bout de sa vie avec succès? Tu peux bien commencer la chose. Les premiers 5 ans, 10 ans, ça peut marcher. Mais tu vois qu'à la fin, ça ne t'apporte pas la joie qu'il faut. Parce que ce n'est pas la chose de ta destinée. Donc moi, mon conseil pour ceux-là qui sont dans cette position de crise, première chose, sortez de la crise en recevant Jésus. Et deuxième chose, laisse Jésus réécrire ta destinée. Je vous parle de mon expérience. Moi, je suis dans un domaine qui évolue chaque fois. Et j'ai beaucoup souffert parce que le fait que ça changeait, et j'étais prêt à tout étudier. J'ai fait ça, et ça me perdait du temps. En beaucoup étudiant, en beaucoup touchant. Et certaines choses que j'ai étudiées qu'après 5 ans, je n'ai jamais utilisées. Mais c'était séduisant ces moments-là. Et j'ai perdu le temps. Or, si je savais ces choses, je n'allais même pas me distraire. Ce n'est pas tout ce qui te séduit ou qui t'attire qui va t'aider. Ce n'est pas tout ce qui se présente que toi tu vas utiliser dans la vie. Aujourd'hui, imagine-toi si tu es né aujourd'hui que tu es mécanicien. Tu ne vas même pas perdre de temps d'aller faire la médecine. C'est vrai. Tu auras droit au but de faire Donc, c'est le moment maintenant de dire aux gens et de se dire toi-même que ma destinée n'est pas définie par les circonstances. Ma destinée est bien définie par celui qui l'a créée. Qu'est-ce qu'il veut de moi? Si ça te prend du temps, prends ton temps. La masse ne t'a jamais créé. Suis la personne qui t'a créé. C'est mon petit conseil. Oui, alors avant de finir, je vais entamer un autre sujet avec Cédric. Aujourd'hui, on
parlait justement du fait de l'appel de Dieu, du fait que malheureusement, nous chrétiens, on a cette tendance à, dès qu'on se dit que Dieu nous appelle dans quelque chose, c'est forcément dans le ministère. On se dit forcément je dois être pasteur, je dois avoir une église, etc. Ce qui n'est pas mal, hein, je ne suis personnellement pas contre ça. Seulement aujourd'hui, par exemple, on a entamé le domaine des études, mais c'est pas seulement le domaine des études, ça peut être le domaine professionnel, ça peut être dans tous justement les domaines de notre vie. Du coup, je vais laisser Cédric justement vous en dire un petit peu plus dessus du fait de distinguer que l'appel de Dieu ne veut pas forcément dire appel dans le ministère. Voilà. Et ça, c'est un sujet qui est le point faible des chrétiens. Si aujourd'hui, on voit que les chrétiens sont sous le système, c'est parce que les chrétiens, on a pensé que Dieu est esprit. C'est tout. Genèse 1 nous dit que le maître de la science, ça a toujours été Dieu. Genèse 1 nous montre que le maître de l'ordre, c'est Dieu. Genèse 1 nous montre Dieu dans toutes les dimensions. Et la Bible nous montre que Dieu est le maître de toutes dimensions. Honnêtement, si Dieu l'appel qui nous appelle était spirituel, on n'allait pas être sur la terre. Parce qu'on a déjà existé. On était déjà dans le monde invisible. Il allait nous laisser là-bas. Mais la raison qu'il nous a menés à la physicalisation, parce que Dieu sait qu'on est appelé à dominer dans toutes les dimensions. C'est pour cela, quand il donnait l'appel à Adam, il a dit, Adam, je te donne le pouvoir de dominer où? La mer, la terre et le ciel. Maintenant, si toi tu penses que l'appel, que c'est au ciel que le monde invisible, et la terre qui va dominer. Donc l'appel de Dieu pour Adam, c'était pas seulement de dominer les oiseaux du ciel, mais aussi les choses de la terre et de l'eau. Pourquoi tu n'as pas vu là où Dieu nous voit? Dieu nous appelle à participer à son plan complet, qui est l'esprit, le physique et l'âme. Donc Dieu est dans tous ces domaines. Il n'y a que nous qui nous voyons dans le monde spirituel. Mais lui ne s'est pas présenté dans le monde spirituel. Dieu s'est présenté à nous dans toutes ses facettes. L'homme le plus riche du monde ou de la nature s'appelle comment? C'est Dieu lui-même. Le président ou le roi le plus riche que moi je connais dans la Bible, il fut un chrétien, il fut un enfant de Dieu. Il a même emprunté l'argent au gouvernement. Abraham. Oui. Est-ce que Abraham avait l'appel? Il a prêché les gens? Mais comment est-ce qu'il a servi Dieu? Il a emprunté des biens à d'autres royaumes. Toi qui vois ton appel, c'est prêcher. Comment est-ce que Salomon a servi Dieu? Est-ce que Salomon avait l'appel de Dieu? Dieu est complet. Il n'y a pas un domaine que lui n'est pas le maître. Effectivement, tu as l'appel de Dieu. Et tu as l'appel de Dieu à tout ce qui lui appartient. Il a dit que dans ma maison, il y a plusieurs. Alors dans la maison de la science, est-ce que tu te vois là-bas? Donc il n'y a que toi qui choisis l'endroit où tu dois servir Dieu. Or Dieu a plusieurs endroits dans sa maison. Donc c'est comme ça que je peux nous introduire dans ce domaine. Et justement, comment on peut faire si par exemple on avait cette idée-là de se dire que voilà, servir Dieu c'est forcément dans ce que nous on appelle spirituel, en tout cas le ministère, etc. Mais qu'on veut également servir Dieu dans le monde physique, parce qu'il y a énormément de domaines dans lesquels peut-être le Seigneur, comme on parlait tout à l'heure, peut-être que tu as reçu un appel dans la politique, peut-être que tu as reçu un appel dans le monde des affaires, on ne sait pas. Comment justement quelqu'un peut savoir comment
s'orienter? La première chose, la première délivrance que tout le monde a besoin, c'est de bien lire 1 Corinthiens chapitre 2, verset 11. Reconnaître que toute chose appartient et au contrôle de qui? Quand il reconnaît que la domination vient de Dieu, et là tu vas dire, Seigneur Jésus, pour dominer la politique, sans toi, je ne sais pas comment le faire. Rappelez-vous tout ce que nous on pense que c'est le monde. Le monde n'a pas créé ça. Le monde a juste pris relève à cause de notre irresponsabilité. La dominance, la royauté n'a pas commencé sur la terre. Le premier roi des rois, c'est Dieu. Pourquoi on n'arrive pas à voir ça? Que le premier royaume qui a un roi, qui n'est pas président, qui est un roi, c'est Dieu. Donc la première délivrance, c'est comprendre que toutes ces choses que nous ne pensons pas appartiennent à Dieu. Quand tu comprends que la richesse appartient à Dieu, tu vas maintenant poursuivre la richesse. Mais cette fois-ci, tu ne vas pas poursuivre la richesse que l'homme donne. Tu vas poursuivre la richesse avec cette conception que la richesse véritable vient de Dieu. Tu penses que si Pierre avait péché, et la pêche que Christ a fait, est-ce que vous avez vu la différence? Et deuxième exemple, le maître de toutes choses pour le business, le vin. Il y avait le vin qui était créé par les hommes. Mais il y avait aussi le vin qui provenait de qui? De Dieu. Je pense que c'est ce qui nous a toujours échappé. On n'a jamais vu le Dieu là, dans la dimension où il est le maître de tous les domaines. Ce qui fait que quand tu fais le business par rapport à ce que les gens te présentent. Voilà. Or, Jésus nous montre, non, il y a le même vin à boire. Mais le vin qui vient du maître va te distinguer. Ça, c'est vrai. On voit ça avec Daniel. Et dans mon expérience, je ne sais pas si j'ai grossi. Quelqu'un m'a dit que j'ai grossi. Mais quand il a dit ça, j'ai grossi, ça m'a fait rire. En fait, ce n'est pas une réalité que je vais dire aux gens. Mais j'ai passé beaucoup de temps de ne pas manger. Donc, logiquement parlant, je devais maigrir. Donc, même la santé ici, il y a la santé que le manger donne. Il y a aussi la santé que Dieu donne. Donc, la délivrance que tout le monde peut avoir, premièrement, c'est de comprendre qui est le maître de ce qu'on veut s'impliquer. Quand il reconnaît que c'est lui qui est au contrôle, c'est lui qui est le maître, et lui demander maintenant de te montrer les schémas. En fait, ce qui s'est passé, c'est quoi? Le diable nous a précédés. Il a pris l'emprise. Et nous, on a pensé que tout ce que le diable a, ou ce qu'on voit, ça vient du diable. C'est ce qui fait que nous tous, on a grandi que la politique est du diable. Parce qu'on n'a jamais vu que la dominance, c'est Dieu qui l'a créée. Et on a peur d'entrer à la politique parce qu'effectivement, c'est que la politique qui nous est présentée, c'est corrompu. Mais si on pouvait connaître que la vraie politique, les vrais politiciens, c'est Dieu lui-même, on va lui demander la politique divine. Ça, c'est vrai. Donc, c'est ce que je peux dire à tout le monde. Eh ben, c'était très intéressant. Merci beaucoup, Cédric. Avant de terminer, je vais finir par ces quelques mots. Ensuite, je vais laisser Cédric prendre la parole. Je vais m'adresser à toi aujourd'hui qui peut-être est perdu, qui peut-être veut débuter tes études, qui peut-être ne sait pas quelles études faire, qui est peut-être malheureuse dans le monde professionnel. Comme on a parlé aujourd'hui avec Cédric, je t'invite vraiment à rentrer auprès de Jésus-Christ. C'est lui le maître, c'est Dieu le maître de tout ce qui peut exister sur cette terre. Alors focalise-toi sur lui, demande-lui de t'orienter sur ce que tu dois faire, sur là où tu dois aller, quel domaine d'études exactement. Tu n'as qu'une vie, cette vie elle appartient à Christ, alors ne laisse pas le stress, la dépression, l'oppression diriger ta vie. Si tu sens que ça ne va pas, fais comme David, lève tes yeux vers les montagnes car c'est Dieu qui te viendra le secours. Ou encore tu fais comme Jésus-Christ, tu te rassembles avec tes amis, ta famille et tu leur demandes de prier pour toi. Alors, je vais éviter de me lancer dans un monologue sans fin ou un grand poème. Je vais laisser Cédric prier pour chaque cas particulièrement, comme le Seigneur il dirige, et vous donner des petits tips, des petits conseils pour la fin. Vous parlez d'une vérité qu'on doit tous être informés. Tout
tout ce que nous avons vu, ou nous vivons, nous a précédés. En d'autres termes, tout ce que tu vois, tu vis, n'est pas la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé? L'original n'a jamais été pressé. Jean-Baptiste vient toujours avant Jésus. Et Jean 10 nous dit quoi? Que tous ceux-là qui sont venus avant moi sont des malfaiteurs. Alors qu'est-ce que le diable a fait? Le diable nous avait précédés. Il a pris contrôle de presque tous les domaines. Et en faisant ça, on a complètement oublié que ces choses sont vraiment existées, ils ont vraiment existé en Dieu. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne veut même pas demander l'implication de Dieu, parce qu'on dit que ça vient déjà du diable. Non, regarde le secret. La Bible dit qu'il y avait un champ où il y avait des semences. Et les anges ont voulu enlever le mal. Christ a dit non, laissez-les grandir. Donc, le monde que nous sommes en train de vivre, on appelle ça les zoos. Les zoos, moi j'appelle ça les zoos. Il y a deux mondes. Il y a le monde satanique, mais il y a aussi le monde de Dieu. De la même manière que Moïse avait converti ou changé le bâton en serpent, de la même manière aussi le diable aussi a changé cela. Donc tout ce que tu vois ici a des sources. Mais le fait que nous on ne fait pas publicité de notre source, le diable nous a montré que c'est lui l'absolu. C'est ce qui fait que toi tu ne penses pas que tu peux exceller dans un domaine parce qu'il te montre que ce sont eux qui ont pris le pouvoir. Alors aujourd'hui je vais dire à quelqu'un que tout pouvoir vient de Dieu. Tout ce qui est original vient de Dieu et Dieu a une technologie pour ça. L'agriculture, les mariages, les études, les découvertes, tout. Enfin, en Dieu, ce ne sont pas des découvertes. Dieu n'a pas de miracles. Tout ce que nous on appelle miracle, lui, ce sont les choses qu'il a et prend. En fait, miracle, c'est quoi? C'est un mystère. En Dieu, il n'y a rien qui est mystère. En Dieu, il n'y a aucune surprise. Tout est connu. Donc, tout ce qu'on vit, c'est son passé. Alors, comprends les choses. Si seulement on pouvait comprendre ces choses, nous qui aimons étudier, je nous dis qu'on va inventer les choses. Parce que si tu connais que la source d'invention, c'est Dieu, le Dieu de Moïse, qui a donné l'esprit d'invention aux gens qui ont construit l'arche, il peut aussi nous les donner. Donc, c'est pour nous dire que Dieu est notre source et Dieu est full package. Il veut que nous puissions être prospères à tous égards, pas la chrétienté seulement. Finance, santé, tout. Et dans la Bible de Genèse et l'Apocalypse, j'ai vu les gens de Dieu occuper toutes ces positions. La richesse, la royauté, l'intelligence, la gouvernance, tout. Tous les domaines que toi tu peux penser que tu ne peux pas entrer, il y a des gens dans la Bible qui sont entrés. Donc c'est notre domaine. Alors je conseillerais dire aux gens que ta vie n'est pas une surprise, c'est dans la Bible. Cours dans la Bible, commence là-bas et pour te faciliter la tâche. Si tu veux entrer dans un domaine, regarde si ce domaine n'a pas été dans la Bible. Et quand tu vas découvrir, tu vas dire qu'est-ce que c'est on fait. Par exemple, toi qui veux entrer à la pêche, faire l'agriculture, regarde, le maître de l'agriculture a montré à Pierre comment pêcher. Toi qui veux faire l'élevage, demande à Jacob. Il connaît le secret de la multiplication. Toi qui veux faire la politique, demande à Abraham, il va te montrer la politique. Qu'est-ce que tu veux faire le business? Demande à Jésus, il sait comment multiplier les vins. Tu sais, je pensais à ça l'autre fois, je me disais que je pensais au domaine du management par exemple. Je me suis rendu compte que Dieu est un excellent manager. Pourquoi je dis ça? Il a pris le temps de voir avec le soleil. Il a dit, toi, tu dois te lever de telle heure à telle heure. Après, c'est la lune qui se lève, se lève de telle heure à telle heure. Il a vu avec la mer. Il a dit, toi, tu te limites ici. Il a vu avec la nature, dans chaque détail. Un excellent manager. Alors franchement... Et puis un bon économiste. Excellent. Il multiplie le pain. Mais il dit, le pain qui reste, assurez-vous de ne rien perdre. Rassemblez. Donc tu veux que Dieu puisse t'aider,
il est impliqué dans toute partie de ta vie. Dieu est créatif, Que Dieu les vous gars. bénisse. Dieu est intellectuel, Dieu est dans tous les domaines. On espère vraiment que le message d'aujourd'hui vous a édifié. Et Cédric, je te laisse. Yes, on va prier pour eux. Seigneur Jésus, je te bénis parce que tout a été créé par toi et pour toi. Il n'y a pas un domaine qui est une surprise pour toi. Le Dieu de cet esprit de Dieu répond cela dans la vie des enfants. Ma prière que ce message d'aujourd'hui amène une lumière. Que les gens te voient là où on ne te voyait pas. Que les gens t'impliquent là où on ne pensait pas que tu peux être impliqué. Merci parce que tu es le maître de tout. Merci pour la lumière de la parole qui nous expose ta bonté, ton implication et ta responsabilité. Un Dieu responsable. Au nom de Jésus. Que nos paroles soient esprit et vie. Que cela ressuscite la vie. Ressuscite, oh Dieu, l'esprit de quelqu'un qui était mort. In the mighty name of Jesus Christ. Nous te bénissons pour ces bons moments. Merci pour nos esprits qui revivent encore. Et nous te bénissons pour la session prochaine. Au nom de Jésus-Christ. Que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bye bye, à la prochaine et bonne rentrée. Ciao guys.